Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Len Zichron Livracha, la question de Hacher. Bah alors, est-ce qu'il y a tout marqué dans la Torah, même les choses qui sont inutiles en fait pour nous pour vivre quoi. Ça, par exemple, qu'on sache que la terre elle tourne du soleil ou des choses comme ça ne sert à rien pour réussir dans notre vie, faire notre mission. Oui et non. Oui, tout est marqué, non, pas tout est marqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de quelle lecture parle-t-on? Si on parle de la lecture que nous avons, qui est celle qui est dans cette Torah, on lit Bereshit, Bara Elokim, etc. Alors pas tout est marqué, c'est clair. Mais, déjà les Rishonim, les rabbins médiévaux, même la Mishnah, une Mishnah qui dit, c'est Ben Bakba ou Ben Hehe, je ne sais pas qui dit cela, qui dit Haforba de Kulaba. Haforla, renverse-la, et renverse-la, car tout est en elle. C'est-à-dire qu'il y a des lectures qui sont dans des lectures renversées, d'autres systèmes de lecture. Le Ramban reprend ce thème, Narmanide, il dit que toute la Torah, ce sont des noms de Dieu, et nous avons une certaine lecture de la Torah, mais il y a d'autres lectures qui sont possibles, dans un autre ordre. Et c'est clair qu'il est obligatoire que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Midrash que Dieu a vu la Torah et a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah est le plan du monde. En fait, comment a vu la création du monde? Comme nous créons quelque chose. Tu vis il y a 150 ans, en France, et tu vois, par un beau jour de printemps comme ça, une très belle scène champêtre, et tu es ingénieur. Et lui, c'est dommage que j'aimerais bien pouvoir éterniser cette belle scène. Alors tu peux vite prendre maintenant une toile, avec la peinture tu commences à faire les coquelicots, les machins, les roses, le soleil, bon ça prend quand même 5-6 heures en attendant, il fait tout noir et c'est pas live. Mais tu es un ingénieur brillant, tu dis, il y a la lumière, il faudrait que je trouve maintenant une sorte de pellicule photosensible et on ferait peut-être un appareil qui ferait une petite exposition, pas trop longue pour pas que ça soit noirci par trop de lumière, pas trop courte, et tu inventes comme ça, tu réfléchis, tu penses à l'appareil photo. Après tu réfléchis, et tu fais le plan, et tu crées l'appareil photo, et cling, tu prends la photo. Ce que tu as à la fin, la photo, c'est ce que tu voulais au début. Ce que tu voulais au début, c'était, il y avait un besoin, il y avait une volonté. Je veux avoir une photo en live, d'accord, rapide, de cette scène champêtre. C'est le but. Dans chaque action, dans chaque création qu'on va faire, au début, il y a un but, il y a une volonté. Première chose qui fait que tu crées quelque chose, tu veux quelque chose. On ne crée jamais rien pour rien. Il n'y a jamais rien qui est créé pour rien. Donc tu voulais. Après, tu as pensé. Tu as même écrit ta pensée, c'est le plan. Après, tu as créé. Donc il y a 3 phases. Volonté, pensée, création. Le monde aussi est créé comme cela. Il y a déjà une question. Ouais, par rapport, parce qu'il y a l'exemple de la pomme de Newton. C'est-à-dire qu'il n'avait pas eu la volonté, il a juste vu la situation et par la pensée, il s'est rendu compte de ce que ça faisait. Mais il n'a pas eu une volonté. Par une création maintenant. Ah, une création. Quand il crée. Idem le monde. On aurait pu croire que le monde il est créé comme ça, comme ça pour rien. Il y a beaucoup de théoriciens qui disent cela, le monde est le fruit du hasard, d'accord? 2 angines qui se sont rencontrés il y a quelques milliards d'années, ça a donné moi. Pas mal, hein? Comme accident dans la nature, j'ai pas mal réussi, bon, j'ai pas mal de défauts. Et heureusement que je suis un accident de la nature, comme ça je peux faire tout ce que je veux. D'accord? Je peux mentir, je peux voler, je peux faire l'adultère, pas tout, c'est un accident de la nature, donc il n'y a pas de morale, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a rien. Mais Baruch Hashem, il y a aussi la Torah qui dit non. Comment on débute la Torah? Elle dit Bereshit. Bereshit, le vrai sens c'est pour Reshit, pour une chose première. Et aussi ensuite Bereshit par une chose première. Ça veut dire qu'avant que ce monde soit créé, après les mots c'est Bara Elokim, Dieu a créé. Pour et par. Pour signifie il y a une volonté, par il y a une pensée. Ce monde aussi, il y a une volonté, il y a un but, il y a une pensée. Comment on va arriver à ce but? Comme l'appareil photo, je veux la photo. Après, comment je vais le faire? L'appareil photo, je réfléchis, et après, je crée. Le monde aussi, il est comme ça. Mais comment avoir une volonté sans penser? La volonté est avant la pensée. La pensée, elle est l'expression de la volonté. La volonté, c'est une chose qui est
Avant. C'est comme quelqu'un qui est amoureux. Il a un sentiment. Il va l'exprimer à sa femme. Les mots utilisés sont une expression d'une pensée. Sont l'expression d'un sentiment. Le sentiment, c'est la volonté. Quand il y a un sentiment, il y a une volonté, une chose qui est au-dessus de la pensée. C'est la pensée qui lui donne le sentiment. Non, il n'est pas pensé aimer, il aime. On ne pense pas aimer, on aime. Parce qu'il voit la personne, tout ça, donc il pense, il se fait quelque chose dans la tête par rapport. Il pense à la personne, et quand il pense à la personne, il va l'aimer. Ok. Maintenant, l'amour, il est produit par une pensée. L'amour, il est là. L'amour, quand tu as la pensée, ça a réveillé l'amour, mais l'amour, il était là, il était latent. Maintenant, tu veux exprimer l'amour, tu vas l'exprimer par une pensée. Tu vas dire des mots. Des fois, on dit, je n'arrive pas à exprimer ce que je pense. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens. Dire, c'est la pensée. C'est une façon de la pensée. La pensée, ce sont des mots. Au-dessus de la pensée, il y a la volonté. Donc la question de la chair, c'était pourquoi est-ce que tout est marqué dans la Torah ou pas? Alors, étant donné qu'il est marqué dans la Midrash, que Dieu a regardé la Torah et en fonction a créé le monde, ça veut dire que la Torah, c'est la pensée du monde. Et le monde, avant d'être créé, il a été pensé. Or, il est impossible qu'il y ait une chose qui soit créée sans qu'il ait été pensé auparavant. Donc forcément, il ne peut rien avoir dans le monde si ce n'est des choses qui sont déjà écrites dans la Torah. Tout est dans la Torah. À fort pas renverse cela, des coups là-bas, tout est dedans. Et dernièrement, ce qu'on a il y a une trentaine d'années, 2 chercheurs israéliens, des scientifiques, Balei Tshuva, qui sont revenus par la Torah, un mathématicien, un physicien. Le mathématicien s'appelle Eliyahu Rips, et le physicien s'appelle Doron Witztum. On utilise l'informatique pour rechercher des codes dans la Torah. Ça commence déjà durant la Seconde Guerre mondiale. Un des grands, à mon avis, le plus grand héros de la Seconde Guerre mondiale, qui était complètement oblitéré, caché, mis en quarantaine par certains penseurs, historiens juifs et israéliens. Mais néanmoins, à mon avis, c'est le plus grand héros qui a sauvé des centaines de milliers de juifs dans les convois de train durant la Seconde Guerre mondiale. C'était le Rav Avraham Michael Weissmendel, qui n'a pas fait d'acte héroïque avec des fusils et des grenades contre les nazis. Il a fait une chose beaucoup plus intelligente, il est allé soudoyer des nazis. Les nazis étaient convaincus que les juifs avaient beaucoup d'argent partout, d'accord, la juiverie internationale, et il a réussi à récupérer très difficilement. Il était en Hongrie, donc c'est le premier qui a été incarcéré à Auschwitz, c'est le premier qui s'est enfui d'Auschwitz, il a envoyé les plans d'Auschwitz à l'étranger, par la Suisse, donc c'est le premier qui a fait les plans d'Auschwitz, et il a réussi à, presque sans rien, mais à rester de récolter de l'argent par-ci par-là, alors que tout le monde refusait de lui donner. Il a écrit aux États, il a écrit à l'appel unifié, beaucoup, etc. Moi, en 2 mots, il a réussi quand même, durant des mois et des mois, à retarder des dizaines de convois en donnant soudoyant aux officiers nazis. Et c'est un très grand sage en Torah qui a dévoilé des codes dans la Torah. Des codes, ce code dans le jargon des spécialistes, on appelle ça le code simple. Le code simple de 50. C'est quoi le code de simple de 50? 50, c'est un chiffre assez significatif dans la Torah. C'est 7 fois 7 plus 1. On voit que cette notion revient beaucoup dans la Torah. On a 7 fois 7 jours entre Pessah et Shavuot, et Omer. On a 7 fois 7 années. La 7e année, l'année prochaine, c'est l'année Jacher, la Shvit. Au bout de 7 fois 7 années, il y a le Jubilé, le Yovel, la 50e année. C'est une notion qui revient assez souvent. Il y a même certains qui disent qu'il y aura le monde, il a 6000 ans d'histoire, plus le 7e millénaire qui est un monde détruit, il n'est que spirituel, le monde physique est détruit, il n'est que spirituel, c'est que le Shabbat. Il y en a qui disent qu'il y aura 6 fois ce cycle-là de 6 et 7, et après on rentre dans un Shabbat universel qui lui aussi est de 7 millénaires. D'accord? Donc on a 7 fois 7 millénaires. Donc c'est une notion qui revient beaucoup. Lui, il est adapté dans la Torah. Il a remarqué que chaque fois que la Torah parlait d'un sujet, le nom du sujet apparaît au même endroit à un intervalle régulier de 50 lettres. On parle de Abraham, tu as le mot Abraham, tu as Aleph, 50 lettres, Pet, 50 lettres, Resh, 50 lettres, Hem, 50 lettres, Mem, etc. Tu parles de n'importe quoi. Ok, c'est un truc. Dans 80% des cas dans la Torah, on trouve ce code-là. Ok, très sympathique. Il a trouvé aussi d'autres choses sympathiques. On ne va pas peut-être trop en parler maintenant. C'était le code simple.
de tête extraordinaire. Le Stipler, le père de Rabbi Kanevsky, Rabbi Israël Yaakov Israël Kanevsky, qui était le grand de la génération, il y a une vingtaine, trentaine d'années, il a dit qu'il fallait voir HaKodesh, l'esprit saint de clairvoyance pour trouver des choses pareilles. Il a trouvé des trucs extraordinaires. Extraordinaires. Les deux scientifiques ont repris la méthode de trouver des mots par intervalles réguliers de lettres, qui d'ailleurs est rappelé déjà dans les écrits médiévaux, d'accord? Mais ils ont pris l'informatique. Et, bon, je vois qu'on est parti, on n'est pas sur des codes. En 2 mots, je te fais très rapidement, comment le principe du code. Le principe du code est le suivant, c'est qu'on cherche 2 mots qui ont une relation sémantique. C'est quoi une relation sémantique? Une relation de sens entre eux. Par exemple, HR, sous-sang. D'accord? Bel sous-sang ou sous-sang? Sous-sang. Sous-sang. Ce sont 2 mots qui a priori n'ont rien à voir ensemble. HR, sous-sang, voilà, rapport, aucun rapport. Si c'est un rapport dans la réalité, parce que c'est la même personne, prénom et nom. D'accord? Et on recherche maintenant le mot HR dans toute la Torah. Enfin, ils ont fait ça par livre. Ils ont fait ça sur Bereshit. On cherche le mot HR dans Bereshit, intervalle régulier de lettres. On le trouve au moins 3000 fois. Aleph, 3000 lettres. Shin, 3000 lettres. Resh. Après on a HR, Aleph, 3000 lettres. Shin, 1000 lettres. Shin, plus petit, une séquence de 1000. 1000 lettres. Resh. Après, séquence de 50. Aleph, 50 lettres. Shin, 50 lettres. Resh. Et on trouve aussi une séquence très petite. Aleph, 2 lettres, Shin, 2 lettres, Resh. On trouve petit, comme je dis, 1000 fois le mot HR dans Bereshit à intervalles réguliers de lettres. Mais le plus petit, c'est celui-là, de 2. On va choisir celui-là. Pourquoi? Du point de vue statistique, il n'y a aucune raison. Parce que tu as autant de chances statistiques de trouver un mot intervalle de 2 lettres qu'un mot intervalle régulier de 3000 lettres. Du point de vue on va dire, sentimental, on a l'impression que c'est plus dur de faire quand c'est petit que quand c'est grand. Donc on prend le petit, on trouve un verset qui est dans ce sens-là. On voit que l'intendant de Yosef était, celui-là dans le paracha, il a poursuivi les frères de Yosef et il a cherché dans leur sac pour trouver la coupe d'argent. Et il a commencé chez le plus grand et a trouvé chez le plus petit. Je veux dire, on cherche partout, le grand intervalle, mais on trouve où le plus petit? Le plus petit, celui qui est la séquence plus petite. Donc HR, intervalle régulier de 2 lettres. Aleph, 2 lettres. Shin, 2 lettres. Resh. Tous les autres, on base. On cherche maintenant sous-sang. Sous-sang, c'est un mot déjà plus compliqué, il a 5 lettres, d'accord? On le trouve peut-être 4 fois dans Bereshit. Une fois intervalle 3000 lettres, une fois intervalle 150 lettres, une fois intervalle 80 lettres, une fois intervalle 30 lettres. On base tous les grands intervalles et on garde que l'intervalle le plus petit, celui de, comment j'ai dit, 30 lettres. 30 lettres. Ok, alors j'ai maintenant le mot HR, intervalle minimal à un endroit, on va appeler cela X. J'ai le mot sous-sang à un endroit, intervalle, pas le même intervalle, mais c'est plus petit, un endroit Y. Et ce qui est stupéfiant, c'est que dans la majorité des cas, lorsqu'il y a, ils ont fait une étude statistique très très claire là-dessus, d'accord? Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'il y a un rapport sémantique dans la réalité entre les 2 mots, il y a un rapport géographique, ça veut dire que X égale Y. On le trouve au même endroit. Et ça, c'est bizarre. Il n'y a aucune raison. Que je trouve HR à un endroit, ok, je trouve sous à un autre endroit. Mais que les deux sont au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre eux. Dans la réalité, on les trouve au même endroit. Alors, comment ils ont fait? Comment ils ont prouvé ça? Ils ont fait une étude qui a été vérifiée par les savants de la revue statistique la plus fameuse aux États-Unis, qui s'appelle pas Nature? Non, pas ça, laisse-moi une seconde. Statistical. J'ai oublié le nom. Statistical. Bon, truc statistique, j'ai oublié. D'accord? C'était un truc super solide. Et ils ont montré leur étude. Leur étude était la suivante. Ils ont pris le nom de 70. Ils ont pris comme ça. Ils ont pris l'encyclopédie des rabbins. L'encyclopédie des rabbins, un truc non religieux, d'accord? Et il faut toujours prendre des critères très triviaux, pas des choses pas que nous on induit le résultat. Donc on choisit comme ça, ils ont choisi. On va prendre tous les grands rabbins. Qu'est-ce qu'on appelle un grand rabbin? La grandeur de la barbe, la grandeur du chapeau, la grandeur de son nom. Et on dit tous ceux à propos desquels il y a au moins une page entière dans l'encyclopédie des rabbins. Une page entière. D'accord? Ils ont trouvé 35 noms. 35 noms de grands rabbins. Ils ont pris leur date de naissance ou de décès. Et ils ont tapé. Tous apparaissent. Et l'immense majorité
il y a une proximité très grande entre l'endroit où apparaît le nom du rabbin et sa date de décès ou de naissance. Ils ont fait une étude statistique. Non, ils ont fait ça. Ils ont trouvé un très bon résultat. Ils ont pris maintenant une nouvelle liste. Ils ont pris le rabbin moyen. C'est quoi un rabbin moyen? C'est une demi-page. Entre une demi-page et une page entière. D'accord? Une page entière et plus, c'est un grand rabbin. Moins d'une demi-page, moins d'une demi-page, c'est un rabbin moyen. Rabbin moyen, ils ont devant une trentaine, 35 ou 40 rabbins, je ne me souviens plus exactement. En tout, c'était 70 rabbins. Et là aussi, ils prennent les dates de naissance ou de décès, et de nouveau, hop, on voit qu'il y a une proximité. Ils font une statistique, ils sont arrivés à 10 puissance 16, je me souviens bien, quelque chose comme ça. Milliards de milliards sur le fruit du hasard. 1 milliard de milliards sur le fruit du hasard. Quelque chose de cet ordre-là. Phénoménal. Le responsable, le directeur de cette revue statistique, c'est pas lui, il donne ça à des référents, des grands savants qui vérifient et qui acceptent d'éditer leur article. Il dit c'est une extraordinaire, amazing, c'est en anglais, d'accord, super enthousiasmant, ouais, que dans la Torah on trouvait des choses pareilles. Bon, ça fait un tollé général, évidemment, parce que si la Torah est vraie, alors c'est mal barré pour beaucoup de gens dans le monde. Néanmoins, nous à l'époque, on montrait ces codes-là, et on trouve presque tout ce qu'on veut. Je me souviens qu'à l'époque, on montait la Révolution française, Marie-Antoinette, Louis XVI, la famille des Bourbons. Je me souviens, moi, je n'ai pas fait l'histoire suisse, d'accord? J'ai dû apprendre l'histoire française pour ça. La Marseillaise, tu vois dans la Torah le mot la Marseillaise. Tout au même endroit. Pardon? Avec d'autres livres, on ne peut pas faire ça. On peut essayer. Bien sûr qu'ils ont essayé. Études comparatives, bien sûr. On va trouver des trucs sur nous. Alors, évidemment, il y a tout le monde dit c'est fantastique, on voit le futur. Il y a un escroc. Il s'appelle Michael D. Je ne dirais pas son nom, parce que je peux me faire attaquer par lui. C'est un grand escroc qui a récupéré quelques codes de ces deux scientifiques, les 2-3 premiers codes qui sont des vrais. Après, il a mis 10 000 codes, un millier de codes à lui inventés. Faux. Je vous explique c'est quoi un code vrai, un code faux. Et il a annoncé des tas de trucs, la fin du monde, et il a fait des ventes, quelque chose. C'était la fortune la plus rapide, pas la plus grande, la plus rapide de la même année, où il a un grand escroc. Il était en procès des années, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège. Le piège c'est que, maintenant, on va dire par exemple, voilà, Yona, je peux aussi des noms sur Internet, super gentil garçon, il est charmant, voilà. Je cherche maintenant Sakala. Pourquoi me casser la tête, Shidori, machin? Je suis un grand informaticien, je vais taper mon nom. Yonat, toi, et tac, 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 tac. Bon, maintenant, je vais prendre mon agenda, toutes les filles que je connais. Bon, allez, Rachel. Rien, heureusement. Bon, allez, Isabelle. Ah non, dommage. D'accord? Et comme tout à coup, il tombe, allez, Sarah, boum! On voit Yona, Sarah, mariage, date de naissance des deux, beaucoup d'enfants, Parnassa, tout ça. Alors, c'est elle ou c'est pas elle? C'est elle. C'est pas elle. Rien à voir. Pourquoi? Ça, c'est un peu fin. L'étude, elle a prouvé qu'une proximité sémantique, dans une proximité dans la réalité, se retrouve dans la Torah en proximité géographique. Mais cela ne signifie absolument pas que toute proximité géographique signifie qu'il y a une proximité sémantique. Je m'explique. Dans la même page de Torah où apparaît le nom de Yona et de Sarah, il y a combien de mots qui sont écrits en code? Bref, des millions. Des millions. Peut-être que par hasard, il y a l'histoire de Yona. Avec sa femme, c'est pas Sarah, c'est Suzanne, d'accord? Et l'histoire de Sarah et Moshe. Sarah se marie avec Moshe. Yona se marie avec Suzanne, les deux sont dans le même paracha. Mais rien à voir, c'est pas parce qu'ils sont dans le même endroit que ça veut dire que forcément ils sont ensemble. Quand ils sont ensemble, dans la réalité, ils sont au même endroit. Mais pas tous ceux qui sont au même endroit, ils sont forcément ensemble. Alors, l'escroc, Michael D., qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé comme ça, guerre atomique. Le monde est détruit, il tape des dates, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, bombe atomique, 2006, guerre atomique. Il a dit voilà, en 2000, le bouquin il a parlé en 2002, c'est intelligent, d'accord, 4 ans à l'avance, pas trop loin, pas trop proche, d'accord. Donc, voilà. Donc, il met 2006,
Guerre atomique, d'accord, les gens ils voient ça, ils s'achètent le bouquin. Complètement faux, d'abord on ne sait même pas si c'est vrai, mais même si c'est vrai, ça ne veut rien dire. 2006 c'était la date où j'ai acheté un pot de fleurs à ma fiancée, d'accord. Et bombe atomique, c'était un autre code qui n'a rien à voir avec la date. Donc il est impossible de connaître le futur. Première raison. Deuxièmement, la Torah va donner tous les futurs possibles. Et les barbiques, c'est beaucoup de choses. Des fois, on passe près d'une catastrophe, et puis Baruch Hashem, Dieu a eu pitié, on a fait tchouva, et on n'a pas eu la catastrophe. Peut-être que se marier avec Sarah, c'est une catastrophe, d'accord. Pour les élections, par exemple, on va voir qu'il y a plusieurs présidents. Absolument, absolument. Il y a un cas qui m'a raconté, je racontais ça à l'époque, je racontais dans le séminaire qui est très beau, je le raconte aussi maintenant. C'est le chercheur Doron Witztum. Et bon, lui m'a dit que jamais, il n'a jamais rien cherché pour lui-même. T'imagines la force de caractère. Il dit, c'est pas un truc de cherche pour ça, c'est un truc scientifique, maintenant je fais une étude, je ne vais pas chercher pour ça. Jamais il a cherché pour lui-même. Et c'est vrai que ça sabote, t'imagines un peu comment il saboté après. La vie, c'est une vie, c'est oui, non, alors peut-être que non, comme ça. Dieu a laissé les choses cachées, c'est bien qu'il reste caché. On était en 90. En 90, été 90, Saddam Hussein conquit le Koweït. Bush, le père Bush, gèle les avoirs irakiens en Amérique, fait un ultimatum. Et on passe de l'été, on avance l'automne, septembre, octobre, novembre, etc. Ça avance lentement. Premier ultimatum, 30 jours, après deuxième ultimatum, il commence à amener des forces. Saddam Hussein, il dit, plus qui viennent, vous serez comme des feuilles sèches qui partiront dans le vent d'automne, je dors tranquille sur mes 2 heures, comme ça, il ne s'est pas gêné, d'accord. Et dernier ultimatum qui doit finir à une certaine date. On savait qu'il avait des missiles Scud, on savait qu'il y avait du chimique, on savait qu'il avait visé Israël. Et qu'est-ce qu'il fait dans le mission ? Il commence à chercher, il trouve. Et j'ai les codes à la maison. Saddam Hussein, c'est des codes très rapprochés. Saddam Hussein envoie des Scud vers Tel Aviv et trouve la date, le 7 Shvat. Je me souviens bien, c'est le 7 Shvat. 7, il tape comme ça, il tape. Il y avait environ 20 dates qui amènent jusqu'à l'ultimatum, un peu avant, un peu après. Il tape les dates. Donc il fait premier choix, rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, tape, ça tombe 7, en plein dedans. 8, 9, 10, 11, 12, plus rien. D'accord ? Il s'est dit, c'est le 7. Je peux me tromper, parce que le 7 Shvat maintenant, c'est la date d'anniversaire d'Isabelle qui marque la Torah ici, on n'est pas certain. Mais il s'est dit, il a passé la nuit, pas chez lui, mais dans l'abri. Et effectivement, c'est cette nuit que les Scuds sont tombés. Et chose extrêmement intéressante que je racontais dans les séminaires, elle est très très belle aussi. Il a vu donc les Scuds, donc il envoie des Scuds qui vont détruire, et il voit Tel Aviv. C'est que Tel Aviv était visé, pas Jérusalem, Tel Aviv. Et il voit un autre code à côté qui est marqué, vont détruire Tel Aviv, dans Tel Aviv. Un code dit, vont détruire Tel Aviv, et l'autre dit, vont détruire dans Tel Aviv. C'est quoi la différence entre détruire Tel Aviv et détruire dans Tel Aviv ? Dans Tel Aviv, c'est quelques maisons passées par là. Tel Aviv, d'ailleurs, rasé. On est su après la guerre. Il était très, très célèbre à l'époque, il s'appelait Nachman Shai, je me souviens encore de son prénom, mais j'ai une mémoire lamentable pour ce genre de choses. C'était le porte-parole de l'armée à la radio. Parce que lorsque les Scuds étaient envoyés, on ne sait pas si c'était des armes conventionnelles ou chimiques, donc tout le monde rentrait dans les chambres étanches. On allait à la radio, on écoutait quelles régions étaient touchées, ce qu'on peut sortir. Je me souviens, ma fille qui aujourd'hui est déjà maman, d'accord, elle avait 6 mois, on devait mettre une cage comme ça, anti-gaz, elle braillait, elle hurlait, elle a panique terrible, d'accord, panique. On savait avoir les petits nuages de l'air dehors, vraiment, vraiment difficile. On ne savait pas, Saddam Hussein était fou, il avait du chimique. Bon, il n'a pas envoyé du chimique, il n'a envoyé que des armes conventionnelles. À la fin, quand il y avait la sirène, on restait à dormir. Au début, on était sur la panique, et après, on savait qu'il c'était pas trop grave, Jérusalem n'était pas visé, donc on continuait à dormir. Néanmoins, au début, il y avait une grande panique. Lorsqu'on était dans la chambre, qui nous disait qu'on pouvait enfin sortir ? Nachman Shai. Nachman Shai, porte-parole de l'armée, il dit la région, il y avait A, B, C, on était touchés, B, C pouvait sortir, B pouvait encore rester, donc c'est lui qui racontait après qu'est-ce qui se passait, etc. C'est lui, donc, notre contact avec l'extérieur, et qui nous racontait ce qui se passait. Nachman Shai, après la guerre, a été invité dans une yeshiva de Nechalim, qui a fait un grand repas de remerciement à Dieu des miracles de la guerre. Il a dit, je ne suis pas religieux, mais je porte la kippa, non seulement pour faire honneur à l'endroit, si je pouvais, j'apportais toute la journée, tellement les miracles que j'ai vus sont extraordinaires. Je ne peux pas raconter beaucoup, je raconte un seul miracle.
Saddam Hussein menaçait qu'il détruirait Jérusalem, qu'il détruirait Tel Aviv. Il savait très bien de quoi il parlait. Vous savez, d'ailleurs, il faut comprendre que pendant les 6 mois avant la guerre, d'accord, depuis le moment que Saddam Hussein a investi le Koweït jusqu'à la guerre, qui était au mois de juin, donc il y a eu 6 mois, la vedette à la radio, c'est Saddam Hussein. Tu n'as pas un jour où tu as 3 ou 4 officiers, où tu n'as pas 3 ou 4 officiers qui viennent être interviewés à la radio, que pensez-vous de ci, de ça, sa personnalité, comment elle est, etc. Et ça, c'est vrai, sans cesse on entendait, Saddam Hussein, on sait que s'il menace, ce ne sont pas des menaces en l'air. Quand il dit, il peut exécuter. Or, Saddam Hussein disait, je vais détruire Tel Aviv, elle partira dans les flammes. Norman Shai dit, il savait de quoi il parlait. Il y a au nord de Tel Aviv un réservoir de gaz, Somali Bilot. Si ce réservoir de gaz est touché, par les conduits de gaz, il y a une explosion qui s'éparpille dans la ville entière, toute la ville aurait pris feu. Au milieu de la nuit, le garde dans le réservoir de gaz, et dans sa petite cabine là-bas, il voit une lumière à l'arme rouge qui s'allume, fuite dans le réservoir. Pour sa lampe de poche, il va regarder, il ne voit qu'une fuite, il ne comprend pas. Il revient dans la cabine de contrôle, il voit lumière, il dit je ne prends pas de risque, je vide le réservoir. Il vide le réservoir. Le réservoir est vidé, un scud touche le réservoir de plein fouet. Non. Si il n'y avait pas eu cette lumière qui s'allumait, qu'on ne sait pas jusqu'aujourd'hui comment ça s'est allumé et éteinte, le scud touchait le réservoir et tout Tel Aviv partait dans les flammes. Donc il y avait 2 codes. Un code qui disait détruira Tel Aviv, c'est une éventualité qui pouvait avoir lieu, et un code qui disait détruira dans Tel Aviv, pas tout Tel Aviv. De quoi ça dépend? Ça dépend de nous. Que faisait Am Israël? Et lui, il est mort. Non, le réservoir, on a combiné contre le réservoir, il y a quand même de 300 mètres. Il avait un grand boom dans les oreilles, oui. Il faut comprendre que le monde entier, dès qu'il y avait des scuds qui partaient d'Irak pour Tel Aviv, le monde entier s'arrêtait. Les nouvelles, les feuilletons, les films, tout s'arrêtait, des scuds sont en vol pour Tel Aviv. Ça prenait 6 minutes. 1 minute pour qu'on détecte le scud qui est en vol. Deuxième minute passait que ce signe de détection passait par un satellite qui était au-dessus de l'Irak, un satellite qui était au-dessus de l'Australie, de la Bolivie, de la Colombie, et là, le monde entier savait. Ça prenait 2 minutes, ça ne plus que 4 minutes. 4 minutes. Pendant 4 minutes, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde entier, on sait, dans quelques minutes, ces armes, ce n'est pas des chimiques, chaque bombe pesait 350 kg, c'est énorme le pouvoir destructif que ça a, des bâtiments entiers partaient en cacahuètes. Dans quelques minutes, elles tombent sur Tel Aviv, sur des innocents. C'est pas notre guerre, c'est la guerre entre l'Amérique et l'Irak, c'est pas notre guerre. Les femmes, des enfants, des civils. 15 millions de juifs dans le monde, croyants ou pas, religieux ou pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Les religieux, ils prient. Les non-religieux, ils disent, si seulement. Les non-religieux, combien on fait de chouva? Pendant 4 minutes. Elle ne dira pas tous les 15, 10 millions parmi les 15 millions. 10 millions de juifs, simultanément, prient à Dieu. Demande à Dieu, en pensée. Alors Dieu, on l'appelle, il ne répond pas. Béné Israël était au bord de la mer Rouge. Il voit l'Égypte qui arrive, il voit la mer des vagues énormes. C'est marqué, Vaïrou Meod, ils ont été terrorisés. Vaïtsakou et la chaîne, ils ont crié à Dieu. Ils ont crié, tout un Israël crie à Dieu. Dieu ne répond pas. Dieu n'a pas de problème. Dieu fait ce qu'il veut, c'est son monde. Il veut que nous on l'appelle. Et là, pendant ces 4 minutes, le monde entier, tous les juifs ont appelé Hachem. Tous. Ah, pas tous. 10 millions. 10 millions ont appelé Hachem. Il ne répond pas. Et il fait des miracles. Et il y a eu 39 scuds qui sont tombés sur Tel Aviv. 0 morts. C'est un miracle. Je ne sais pas comment vous expliquer statistiquement, mais statistiquement parlant, c'est impossible. Tu as 39 scuds, chaque bombe 350 kg qui tombe sur une ville habitée. Les gens habitaient à Tel Aviv, c'est pas parti. Donc moitié dans la rue, moitié dans les bâtiments. J'ai encore les films de l'époque, on a fait un film. Dans chaque bâtiment, tu as environ 50 personnes. Le bâtiment explose. Les personnes voltigent en enfer, à la fin de la guerre, 0 mort. 10 000 appartements détruits. Il y a eu un mort de crise cardiaque. Alors voilà Hachem, que nous fasse des miracles comme il nous a fait pendant cette fête de Hanouka qui vient de se terminer, qu'il nous fasse des miracles comme il nous a fait durant la guerre du Golfe, bientôt, ça se voit tout son peuple, pour qu'enfin le monde entier voit la grandeur d'Hachem. Amen.